Bienvenue dans cette série spéciale. Une question, un pas sur les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière experte dans les relations de couple depuis plus de 15 ans. Dans cette série unique et spéciale, je prends un moment pour répondre à vos questions. Ce que vous vivez, ce que vous vous demandez, ce qui vous inquiète ou ce qui revient souvent dans nos échanges. Parce qu'un grand changement commence souvent par une petite question que l'on ose enfin poser. Une question, un pas, avançons ensemble dans cette série grâce à l'éclairage que je vous propose. Comment se réaligner pour solidifier notre couple et éviter la séparation? C'est l'éclairage 1 de la série Une question, un pas sur les chemins du couple. Voici la question de Sophia. Elle me dit qu'elle est en couple depuis 8 ans avec 2 enfants en bas âge qui ont 5 ans et 1 an et demi. Et il y a eu vraiment depuis quelque temps un lourd cumul d'épreuves, deuil d'un parent et accident. Elle me dit aussi que du coup notre communication est difficile, surtout à cause de nos 2 forts caractères. Je fais des efforts en m'intéressant au développement personnel, mais mon conjoint a du mal à se remettre en question. Et du coup, sa question, c'est comment se réaligner pour solidifier notre couple et éviter la séparation. Alors du coup, vraiment un tout grand merci Sophia pour ta confiance et aussi pour la clarté de cette question. Et c'est sûr que on va être très clair, lorsque on a des enfants en bas âge, lorsque on vit des difficultés, deuil, accident, le corps, la relation se met un peu dans une période survie où vraiment on prend pas forcément conscience de l'autre, de soi en fait, dans cette période-là. Et du coup, on va pas voir vraiment ce qui se joue. C'est un peu, je vais prendre une métaphore, ça sera peut-être plus simple, mais certaines personnes, quand on leur dit, mais en fait, toi, tu vois toujours le verre à moitié vide. C'est-à-dire que même s'il y a des belles choses d'un autre côté, là, actuellement, il y a un focus qui se fait, qui est vraiment... on a de forts caractères, donc focus. Donc dès que l'autre va mal me parler, c'est qu'il a un fort caractère, il voit toujours le verre à moitié vide. On a des périodes compliquées, les enfants en bas âge, et donc du coup, notre perception est vraiment biaisée. Et donc, ce qui est important, c'est justement, pour solidifier notre couple, la première chose, c'est tout simplement de prendre du recul. Et prendre du recul, c'est constater que peut-être que pendant cette période où il y a beaucoup de fatigue, où il y a beaucoup de charge mentale, notre regard sur le verre à moitié vide est biaisé et va rester focus là-dedans parce que quand on est fatigué, ça j'en parlerai beaucoup, c'est des questions qui reviennent, c'est un sujet qui est vraiment important. Quand on est fatigué, notre perception est biaisée sur le verre à moitié vide. Donc déjà, il y a un moment donné, c'est peut-être aussi déjà d'accepter qu'on est dans cette période compliquée. Et donc du coup, il va falloir faire quoi ? Tout simplement faire l'état actuel vraiment de nos forces. On est dans le mode survie, donc qu'est-ce qui est important, nécessaire, qu'est-ce que je peux mettre de côté ? Et donc faire le tri. Parce que vraiment, quand on est fatigué, tout est faussé. Tout. Et même le ressenti, les émotions vont être plus fortes. Donc par exemple, si vous êtes dans les personnes qui sont un peu hypersensibles, la fatigue, ça peut devenir une vraie tempête émotionnelle sur des émotions déjà fortes. Donc, le premier éclairage, c'est on prend du recul et on essaie de voir qu'est-ce que là on peut faire. C'est vraiment ça. On ne peut pas solidifier, renforcer une relation quand les fondations ne sont pas là. Donc, période de survie, on cherche juste à voir les fondations pour tout simplement survivre en fait. C'est ça aussi, c'est une fondation en fait, survivre. Donc peut-être que le besoin immédiat n'est pas de réparer le couple, mais juste déjà de redormir,
de retrouver du temps pour soi, pour le couple, mais sans être dans l'autre ne fait pas, donc vraiment juste un temps de qualité, même dans le silence, hein, c'est vraiment important, et juste se dire, ok, une fois que les crises, la période survie, on sort, donc les épreuves, le deuil, on travaille ça, on travaille la fatigue, ok, là maintenant, comment je peux vraiment regarder l'autre, comment je peux vraiment mettre en place des choses. Donc ça, c'est vraiment important. Le contexte dans lequel vous êtes peut être déformant de la réalité de ce qui se joue. Donc ça, c'est la première chose, le premier conseil que je donnerais. Puis après, il y a cette histoire de fort à caractère. Si vous saviez comment je me définis par avoir un fort caractère, comment je définis mon conjoint moi aussi, comme il a un fort caractère, mes enfants aussi, bref, on peut tous avoir un fort caractère. De nouveau, c'est quelle est notre perception là-dessus. Donc, moi, la première chose, déjà, ça serait de vraiment identifier ce que ça veut dire vraiment un fort caractère difficile, caractère conflictuel. Qu'est-ce qu'on appelle? Est-ce que c'est de la rigidité? Bref, il y a un moment donné, il y a de toute façon une attitude qui est compliquée et qui est un mécanisme de défense. Ok, eh bien, le premier éclairage, c'est peut-être de sortir de l'étiquette et de voir qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ce mode de fonctionnement. Moi, j'ai un fort caractère, mais je sais très bien d'où ça vient, à quoi ça me sert, mais aujourd'hui, c'est pas mon caractère, mon fort caractère qui va me driver, me conduire dans ma relation. Justement, je fais le choix à ce moment-là, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'amour, d'être dans le câlin, d'être dans le pardon, dans le partage. Donc, il y a un moment donné, on n'est pas une identité seule et entière. Donc, que moi j'ai un fort caractère, que tu aies un fort caractère, que ton conjoint ait un fort caractère, ça, c'est juste une étiquette, il faut voir ce qu'il y a derrière. Donc, on prend aussi un petit peu de recul et on essaie de voir si c'est pas une carapace face à des peurs, face à l'insécurité intérieure, face à des mécanismes de survie. Dans la phase 2 du couple, ce que j'appelle moi la lutte de pouvoir, il y a des personnes qui ont besoin vraiment d'avoir raison pour se rassurer, en fait, ça apporte une sécurité, hein. Donc, l'idée c'est pareil, de défocus un petit peu et de se dire, ok, c'est pas une guerre contre l'autre, mais c'est peut-être deux systèmes là de défense, hein, deux mécanismes de défense qui s'activent et qui en plus va être peut-être encore plus activés parce qu'on est face à une période beaucoup plus stressante et beaucoup plus mode survie, épuisante. Donc voilà, ces deux forts caractères vont prendre un peu plus de place. Donc ça, c'est vraiment important pour solidifier le couple, à un moment donné, c'est de sortir des étiquettes, de revenir à qu'est-ce que je veux vraiment dans cette relation, et donc de comprendre aussi si je suis dans quelle phase du couple, est-ce que je suis dans la lutte de pouvoir ou est-ce que j'en suis. Puis après, il y a aussi ce que j'appelle un peu le piège du développement personnel, le décalage qu'on va ressentir avec l'autre, parce que en fait, c'est pas parce que votre partenaire ne travaille pas sur lui qu'il ne change pas, qu'il ne bouge pas. On avance tous à un rythme X, Y, Z. Moi, mon conjoint, je pense que c'est l'un des derniers à s'intéresser à la psychologie, au développement personnel. Et puis il y a des fois, il me sort « Oh, tu sais, j'ai écouté un psychologue donc dans sa langue natale. Tiens, il a parlé de ça, mais je le fais pas quand même un peu. » Et voilà, et ah bah si, tiens, tu le fais, ou oui, tu le fais pas. Et en fait, c'est sa manière d'avancer, parce qu'en fait, on avance tous à un moment donné. Et l'idée, c'est aussi, Sophia, de prendre du recul justement sur les attentes qu'on a envers l'autre. C'est pas parce que nous on travaille sur soi que les autres doivent travailler sur eux. C'est vraiment retravailler ses attentes, c'est important. Et je sais que des fois ce qu'on veut c'est que l'autre travaille sur lui parce que nous on voit à quel point c'est vraiment beau, mais c'est beau pour mon cheminement personnel, pour ma vie, pour mon histoire, pour mon incarnation. Lui il a peut-être un autre cheminement à avoir dans sa propre vie. Donc, du coup, ce qui se passe, et là le plus compliqué, c'est surtout ça que tu dois ressentir, c'est le décalage. Parce qu'en fait, il y en a un qui avance et puis l'autre qui avance pas forcément au même rythme, pas forcément au même moment. Et en fait, le vrai risque derrière tout ça, c'est le jugement, c'est l'attente. Et ça, c'est ça en fait
qui reste figé, qui reste compliqué. Donc, il faut pouvoir travailler, moi, ce que j'appelle beaucoup l'acceptation de l'autre tel qu'il est, accepter que l'autre ne puisse pas vouloir faire ce travail ou qu'il le fasse vraiment à sa manière ou plus tard. Et du coup, dans quelle mesure toi, tu le fais aussi, hein. Donc, c'est aussi intéressant. Ce besoin de se réaligner, c'est à quel prix, c'est pourquoi. Donc, continue peut-être à avancer vraiment dans ce cheminement, parce que je pense que justement, si on veut éviter la séparation, c'est sauver son couple, c'est pas forcément le réalignement. Réaligner, c'est vouloir mettre deux personnes au même niveau. Je pense que personne n'est au même niveau qu'une autre personne. Donc, il doit y avoir quelque chose de différent. Donc là, moi, ça serait plutôt de travailler sur comment je peux sauver mon couple, c'est quoi les fondations à remettre en place pour éviter la séparation. Ce pas sur ce chemin s'arrête ici pour aujourd'hui, mais la réflexion, elle, continue. Si cette question a fait résonner quelque chose en vous, je vous invite à la laisser infuser. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à me transmettre votre propre question. Je serai ravie de vous lire et d'y consacrer un prochain épisode. Pour approfondir ce cheminement, vous trouverez des ressources complémentaires dans les notes de ce podcast, tout comme la possibilité de réserver un appel pour apporter de la clarté sur votre situation et voir quel accompagnement peut vous convenir face à vos questions. Prenez soin de vous et de vos relations. À très bientôt!